Bonjour mes belles âmes, mes belles lumières, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de la nouvelle lune qui arrive ce samedi 21 à 21h54 heure de Paris, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, parce que c'est une super nouvelle lune et vu les énergies que je ressens, entre les planètes et les nombres, j'ai envie de l'appeler la nouvelle lune du Phénix. Une nouvelle lune qui nous appelle à une transformation, une mort-renaissance, une régénération. Je vais vous expliquer le pourquoi de ces ressentis et cette vidéo, elle me paraît tellement importante que je vais la diffuser aussi bien sur cette chaîne YouTube, Isa Alchimiste de l'âme, où je suis ravie de t'accueillir, et sur mon profil Facebook du même nom, parce qu'il y a vraiment, pour moi, un ascenseur à prendre au niveau vibratoire pour élever son taux vibratoire et pour aller vers la vie que l'on a envie de créer, celle qui est en parfaite symbiose avec les désirs de notre âme. Alors avant d'en venir là, je te rappelle que sous la vidéo, dans le descriptif, tu as absolument tous les liens pour me contacter si tu en as l'envie et que tu peux obtenir un rendez-vous gratuit que tu choisis si tu as l'envie de partager avec moi. Et je suis toujours hyper heureuse de ces moments d'échange en direct. Si tu aimes les vidéos, eh bien, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est déjà fait et partage ces vidéos afin que je puisse aider un maximum de personnes. Et merci, merci, merci à tous et à toutes d'être présents sur cette chaîne. Voilà, alors, super nouvelle lune du Phénix. Pourquoi? Parce que, en fait, ce samedi 21, on va avoir le Soleil, la nouvelle lune qui sont en Verseau et Pluton qui est sur la fin du Capricorne euh, en conjonction. Et si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas astrologue, hein, mais ils sont dans la maison 5 du Lion. Voilà, donc le signe du Verseau, hein, c'est un signe d'originalité, de renouveau, c'est aussi les idées qui nous tombent comme ça depuis la source, l'univers, cette supraconscience. Le Verseau, c'est aussi un signe qui représente dans ses bons aspects la fraternité, la solidarité et bien souvent la joie de vivre et la légèreté de la vie. Donc, avec cette conjonction hein, en Verseau, on est appelé à se transformer vers ces énergies-là pour évidemment ensemencer le monde nouveau qui a commencé à émerger. Alors, Pluton, Pluton, on le qualifie souvent d'anxiogène, mais c'est avant tout une planète qui nous invite à la transformation, à la transmutation, à purifier tout ce qui doit l'être, laisser le passé derrière soi, puisque comme son nom l'indique, il est passé. Et c'est aussi une énergie de guérison quand on prend en fait toutes les énergies de Pluton pour aller vers sa métamorphose. Hein, en langage des oiseaux, on met à mort ce qui doit l'être et on ose aller vers l'être lumineux, authentique, rempli d'amour que l'on est en vérité. Alors, à l'opposé de cette conjonction Soleil, nouvelle lune, Pluton, hein, en Lion, on a la lune noire. Alors, la lune noire qui se situe
aussi dans la maison 11 du Verseau. Alors cette lune noire, elle représente évidemment les idéaux plus égoïques, et qui parfois, c'est ce qui nous fait sentir en fait, ne pas être à la hauteur, hein, ne pas se faire confiance, manquer d'estime pour ce qu'on est capable d'offrir au monde, ce fameux, syndrome d'illégitimité, de l'imposteur, quand on est en phase transformationnelle de sa vie. Hem, alors que le signe du lion, lui, il représente, bien sûr une énergie, d'action. C'est, bah, un signe qui est un signe de feu, un signe solaire, un signe d'énergie yang et le lion, dans ses bons aspects, c'est certes, le petit jeu, mais c'est le petit jeu qui a envie de jouer, de créer, hein, et puis il représente aussi notre force et notre souveraineté intérieure. Alors, voilà pour les planètes, ça risque d'être inconfortable, hein. Si on a encore beaucoup de peurs, de croyances limitantes, de choses à libérer dans l'ego, ça risque d'être inconfortable si on a encore des attachements passés, mais c'est une tellement, tellement, tellement belle énergie, magnifique, splendide, cette énergie du phénix pour se transformer. Et le fait que, on ait, Soleil, Lune, conjonction en Verseau en maison 5, hein. Le 5 en numérologie, c'est vraiment changer, bouger, se mettre en mouvement dans la légèreté. C'est aussi le voyage spirituel, c'est gagner son indépendance, son autonomie, sa liberté, heu, s'expanser, croître. Donc c'est une super belle énergie ça et évidemment, le lion qui se trouve dans la maison 11, hein, le 11 en numérologie, c'est eh bien l'élévation, spirituelle, l'élévation vibratoire, le fait d'être pleinement connecté à la source, d'être un canal ciel-terre, hem et certes le 11 est d'énergie, yang à la base, mais il est également très bien connecté à son yin, à sa guidance. Donc vous voyez que toutes les énergies qui sont présentes, dans cette super nouvelle lune, que je dénomme, nouvelle lune du Phénix, sont là pour nous porter vers vraiment des transformations, pour nous ouvrir à de nouvelles choses dans notre vie, pour oser mettre en place ce que l'on a à cœur de faire, ce qui nous amène de la joie, ce qui nous nourrit, d'amour et de lumière et puis de le rayonner bien sûr autour de nous puisque, le signe du Verseau est un signe de partage, hein. Le Verseau, il est d'un contact, facile, il a beaucoup de joie de vivre dans ses bons aspects et on est là pour inonder, le monde de ça. Voilà. Donc je vais vous dire aussi une chose, c'est qu'on attaque un enchaînement de 3 super nouvelles lunes, hein, le 21 janvier, puis le 20 février et enfin le 21 mars, juste avant que, Pluton ne quitte, la fin Capricorne pour rentrer en Verseau le 23 mars. Voilà. Donc là, on est pendant ces 2 mois, sur des énergies qui nous permettent vraiment de nous transformer et d'aller, vraiment vers qui on est et la vie qu'on a toujours rêvé. Alors mes amis, même si ça chahute, allez-y. Voilà, je vous souhaite une splendide nouvelle lune du Phénix et je vous retrouve très vite, aussi bien sur, YouTube que sur Facebook. À très bientôt.